Merci Madeleine, au revoir. Au revoir. Là, je viens d'entendre des anticapitalistes à la radio. Puis j'aurais une petite nuance à apporter à leurs propos, qui, à mon sens, est un peu tiré par les cheveux. Entre autres, sur le fait que le système capitaliste démocratique qu'on connaît actuellement est un mauvais système, puis que ça ne fonctionne pas, puis qu'il faut renverser le gouvernement, puis il faut renverser le système bancaire, tout ça. Le problème, là, c'est qu'un système capitaliste, ça s'adresse à des individus qui sont autonomes, qui savent lire, qui savent écrire, et puis qui sont capables de prendre des décisions et qui sont libres de prendre des décisions. Donc, un système capitaliste démocratique, c'est un système où est-ce que les individus sont libres. D'ailleurs, le printemps arabe, les gens de la Turquie, puis les gens de l'Iran, puis qui font carrément des révoltes, c'est pour avoir un système capitaliste libéral où les individus sont libres de choisir et les individus deviennent autonomes. Donc, faut pas mélanger les cartes, là. Les gens dans ces pays-là, ils veulent pas... ils manifestent pas contre le capitalisme, là, c'est l'inverse. Ils veulent avoir un régime capitaliste où les individus sont libres. Donc, faut d'abord démêler ça. Deuxièmement, en ce moment, au Québec, on essaie de faire marcher un système capitaliste, libéral, en ayant un gouvernement qui est très, très interventionniste. Puis, les deux vont pas ensemble. Un système communiste fonctionne bien dans un système où les individus ne sont pas encore capables de se prendre en main eux autres mêmes. Puis ça fonctionne très bien dans un système où est-ce que les gens n'ont pas d'éducation, n'ont pas de formation, savent pas lire, savent pas écrire. Puis où est-ce que tu as un chef, un sage, qui va guider le peuple vers sa libération en installant des écoles, des infrastructures, des choses comme ça. Là, au Québec, nous, on n'est plus là. Il faut comprendre que on est supposé d'être des individus qui sait lire, qui sait écrire, qui connaît le fonctionnement d'un système capitaliste. Puis, on ne sait pas comment ça fonctionne ici au Québec. Pour deux raisons. On a encore un gouvernement qui est très, très interventionniste, qui est très, très, très fort. Puis, deuxièmement, on ne sait même pas comment fonctionne une dette. Pour la première des choses que je viens de dire au niveau de l'intervention de l'État, en ce moment, le gouvernement va acheter nos votes carrément en hypothéquant le capital québécois pour donner des bonbons aux gens. Puis les gens, ils tombent systématiquement dans le panneau, là. Le gouvernement nous donne tout gratuit. Puis les gens se font acheter leur vote, puis ils vont voter. Les gens votent systématiquement. On l'a vu avec le NPD, on le voit avec le PQ, on le voit avec le Parti libéral. Où est-ce qu'il s'agit juste de dire on va aider encore plus les gens, puis on va tout vous donner, puis les gens, ils mettent leur X à côté de ça. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que une dette, là, ça sert juste à acheter des choses qui vont rapporter de l'argent. Donc, par exemple, vous n'allez pas vous acheter, vous n'allez pas emprunter pour acheter une télé. Vous n'allez pas emprunter pour acheter un divan. Vous n'allez pas emprunter pour acheter un skidoo. Ah, si vous me dites, je vais aller faire du bois avec mon skidoo, puis je vais vendre le bois pour faire de l'argent, il n'y a pas de problème. Puis, mais sauf que si c'est pour acheter quelque chose qui pour ne rien rapporter, l'emprunt ne s'applique pas. L'emprunt est interdit. Attendez pas après votre banquier pour vous dire que ça n'a pas de bon sens là, d'emprunter pour acheter un skidoo. Là. Lui, ce qu'il veut, c'est votre intérêt. Puis le système bancaire, en ce moment, ce qu'il veut, c'est garder le monde dans l'ignorance de ce principe fondamental-là du capitalisme, qui est l'intérêt.
Parce que eux, en ce moment, on leur donne 22 millions par jour. Au Québec, on donne 22 millions par jour aux créanciers en intérêt. Donc, on n'achète absolument rien. C'est le loyer de tous les petits bonbons que vous mangez fièrement. Donc, on se ruine présentement au Québec avec ce taux d'intérêt-là. Puis, on tombe carrément dans le jeu du système bancaire que les anticapitalistes dénoncent. Donc, il y a une incongruité là, complète là, dans le discours. La faute n'est pas aux banquiers, la faute n'est pas au système de boursiers. Là. Le problème, c'est qu'on emprunte trop, on comprend pas, on n'est pas responsable. Mais on est tellement encore dépendant de l'État, on est tellement materné par le gouvernement qu'on n'est plus capable nous-mêmes de prendre la décision de dire à notre banquier « Ouais, je peux emprunter 20 000, mais je vais en emprunter juste 3 ». Puis on n'est plus capable de prendre des décisions, on n'est pas assez autonome pour discerner que les gouvernements qui sont en place essaient de nous tenir dans l'ignorance et essaient de nous donner des bonbons pour qu'on vote pour eux. Donc, c'est pour ça que ça marche pas, le système capitaliste au Québec. C'est parce que le gouvernement est énorme. Puis ça va pas ensemble. Puis les gens ne comprennent pas comment fonctionne le système capitaliste. Si on comprenait ça, les gens n'auraient pas des dettes. Les gens auraient un capital. Puis c'est comme ça que ça marche, un système capitaliste. C'est lorsque tu es capable d'accumuler un capital et non des dettes. C'était juste ça que je voulais essayer